Eh bien salut à tous les amis, c'est Zodrio, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Inazuma Eleven 2 Tempête de glace pour ce 9ème épisode je crois de cette série. Donc on s'était arrêté la dernière fois, on avait battu Epsilon à Osaka. Bon, enfin on les avait pas vraiment battus mais en tout cas on les avait mis une raclée à Osaka. Et donc du coup là on se dirige vers le collège Fauchard. Donc sur ce c'est parti, on va continuer. Pareil d'ailleurs si cette série vous plaît toujours n'hésitez pas à liker, commenter puis vous abonner. Puis voilà. Pour soutenir. Et puis si vous voulez que je fasse peut-être d'autres séries Nazuma Eleven, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, si cette série vous plaît, bah, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir. Allez, sur ce, c'est parti, continuons sans plus tarder. Donc, on a parlé à Monsieur Vétéran. Ah non, voilà, c'est Fukuoka, mais pour aller au collège Fauchard, voilà, c'est ça. Fukuoka Centre. Ah, c'est quand même beau, quand même. On va quand même pas se le cacher, c'est quand même beau, hein. Fukuoka, alors comment ça, tu y as vécu, grand-père? On regarde mon lapin, cette architecture avant-gardiste, avant-gardiste d'époque est magnifique. Gardiste, je sais pas comment ça, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon. Ne fais pas ton intéressante. Je parie que tu ne sais même pas faire la différence entre un igloo, pardon, et une pyramide. Hein? Personne ne t'a sonné, espèce de microbe. Quoi? Comment tu m'as appelé? Bon, ça suffit, on arrête de se chamailler, les enfants. De ouf. C'est votre mère qui parle. Elle a raison, allons au collège Fauchard, voir le principal, il n'y a pas une minute à perdre. Ah non, ma petite dame, ça fait des heures qu'on chapahute. Non, qu'on crapahute, enfin bref. Dans cette caravane, je ne sens plus mon postérieur, alors une minute. Ah oui, d'accord, ok. On m'a bien dit, j'y vais, la révolution. Allons nous amuser. La révolution? Pas question, on est venu à Fukuoka pour trouver le cahier oublié du grand-père de Marc. Bah apparemment ils sont pas d'accord avec toi, Célia. Et regardez, il y a un magasin, ça a l'air plutôt sympa. Je crois qu'il va se faire niquer par les rails, je crois. Jacques, ne reste pas sur les rails du tramway. Il y a des trains qui circulent en plein milieu de la rue. C'est normal ça? Ce sont des tramways, Eric. Il y en avait aussi dans la ville d'Inazuma, autrefois. Ça évite à tout pour plaire. Je me demande si mon grand-père jouait dans le coin. Si ça se trouve, il venait ici pour acheter des bonbons lorsqu'il rentrait dans l'entraînement. Possible, Marc, hein. C'est possible. Tu m'as l'air de bonne humeur, Marc. C'est vrai que cette ville a un côté apaisant. J'ai la même sensation lorsque je regarde le coucher de soleil depuis la tour de la ville d'Inazuma. Je comprends pourquoi ton grand-père s'y rendait souvent. Avant qu'on en oublie notre objectif, partons au collège Fauchard. C'est là que mon grand-père étudiait lorsqu'il vivait ici. Tu as raison, demandons aux gens du coin où se trouve le collège. Ah, mais couilles, hein. Non, c'est sérieux, on va devoir leur demander, sérieux. Bon, vous avez vu le collège Fauchard, où est-ce qu'il se trouve? Non, j'ai rien. Je fais en mode, oh non, j'ai la flemme et tout, mais... En vrai, c'est bien comme ça, j'explore en fait la ville. Et puis en même temps, on fait des combats. Bon, puis en même temps, j'appuie sur fuite, donc bon. Alors, ça dit quoi? Ah, oh non, on ne voit pas souvent de grosses voitures comme celle-ci dans cette ville qui peut bien conduire un engin pareil. Bah, des hommes riches. Enfin, je sais pas. Demandez où se trouve le collège Fauchard. Hmm. On doit pas aller demander à ces individus qui sont là-bas. Eh, vous êtes du collège Raymond, pas vrai? Bah oui. Raymond? Vous savez qui nous sommes?
Bien sûr, on connaît tous sur vous. Ah oui, pardon, content de faire votre connaissance. On est l'équipe de foot du collège Fauchard. C'est notre principal qui nous a parlé de vous. Je suis Jonathan Lukiman, capitaine de l'équipe, ravi de vous connaître. Moi aussi, je suis ravi de vous connaître quand je t'aurai une raclée. Eh bien, c'est un plaisir de vous connaître. Aussi, je m'appelle Mark Evans et je suis le capitaine de l'équipe de Ramon. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pourquoi tu fais comme ça? Je ne mords pas. T'inquiète pas, il n'est pas toujours à l'aise avec les gens. En fait, il t'admire beaucoup, Marc, alors il faut lui pardonner. Il a entendu que nous venions que nous venions à votre rencontre et il a insisté pour nous accompagner. Il m'admire beaucoup, je ne sais pas de trop quoi dire, je suis ravi de faire ta connaissance. Il s'appelle Darren, Darren, la chance. Allez, viens, Darren, ne sois pas timide. J'avoue, on mord pas, t'inquiète, hein. Enfin, moi, peut-être que je peux mordre, hein. Mais bon. Bon sang, Darren, tu exagères, désolé, il n'est pas toujours comme ça. Si ça vous dit, on peut vous faire une petite visite guidée du collège Fauchard. Mais avant ça, qu'est-ce qui vous dirige, attendez, j'arrive plus à parler, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Ouais, à lire. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis fatigué. Mais avant ça, qu'est-ce que vous diriez de visiter un peu Fukuoka? Le collège se trouve au sud de la ville. Mais nous y allons maintenant, on va prévenir tout le monde de votre arrivée. Surtout, ne vous pressez pas, il y a plein de choses à voir à Fukuoka. Ouais, les amis, là j'ai bugé, j'étais fatigué. Moi, je suis fatigué quand je tourne la vidéo. Là, je tourne la vidéo, je vous cache pas que j'étais fatigué, hein. Enfin, je suis juste fatigué de base, mais bon, bref. Le collège Fouchard est désormais accessible dans la ville de Fukuoka. Très bien, très bien. Eh ben écoutez, visitez les alentours, puis aller à Fukuoka. C'est ce qu'on va faire, madame. Hop. Oh non. Bah écoutez, conservez le ballon. Ah merde. Défi perdu. Bon, c'est pas grave. Ah bah, Fouchard. Il est quand même beau le collège, hein. Faut se l'avouer quand même. Pareil, pareil ici, passe-moi le ballon. C'était un vrai missile. Max, essaye encore, je vais l'arrêter cette fois. Vous avez vu ça? Ils se donnent à fond pendant leurs entraînements. Bah, un peu comme tout le monde, je pense. Et regardez, c'est l'équipe de Raymond. L'équipe de Raymond, sérieusement? Ils sont aussi cool qu'à la télé, la classe. C'est pas vrai, ce sont bien eux, mes idoles sont ici. En chair et en os. Oh putain. L'équipe de Raymond, au grand complet, je suis impressionné. Pardon? Eh ben, vous êtes de vraies stars? Bah, juste des stars des véritables héros. Nous, des héros? Parfaitement, Darren n'est pas le seul à vous admirer. On essaie tous de suivre votre exemple. On n'est qu'une seule petite équipe de foot à Fukuoka. Ce n'est pas prêt de se qualifier pour le tournoi. On n'est pas prêt de se qualifier pour le tournoi des football frontières. Comme nous, vous étiez de parfaits inconnus à l'époque, et pourtant vous avez remporté le tournoi. C'est super motivant.
Alors, on essaie de vous imiter pour se qualifier au tournoi aux frontières l'année prochaine. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Eh bien, vous êtes motivé. Ça fait plaisir d'entendre ça, pas vrai, Marc? Bien sûr, je vois que l'esprit de l'équipe de Raymond a une bonne influence sur vous. Au fait, votre principal est dans le coin. On aimerait pouvoir discuter avec lui. Eh bien, le truc, c'est que le principal a un visiteur aujourd'hui et il nous a demandé de ne pas le déranger. Un visiteur, c'est peut-être lui, le propriétaire de la grosse voiture qu'on a vue tout à l'heure. Je suis désolé, mais il va falloir que vous attendiez un peu. En fait, si vous n'avez rien de prévu, pourquoi ne pas faire un match de foot contre nous en attendant? Comment tu vas faire un match contre l'équipe de Marc? Super idée, ça serait un honneur de jouer contre les champions en titre du football frontière. D'accord, je suis partant. Qu'est-ce que vous en pensez, madame l'entraîneuse? Si ça vous chante, pourquoi pas, ce sera toujours mieux que de rester ici à rien faire. Génial, on commence quand vous voulez, dites-moi quand vous êtes prêt. Eh mais madame l'entraîneuse, après, elle veut juste battre l'Académie Anus, et puis après, oh bah moi je vous laisse tranquille, et puis moi je finis ma petite vie. Non mais c'est clairement ça, genre. Un match contre Mark Evans, je dois rêver. Maintenant tu rêves pas. Allez Darren, on se motive. Ouais, il a raison, Darren, et puis il faut que tu leur montres, tu sais quoi. Hein? Mais de quoi tu parles? C'est juste une technique de gardien que j'ai apprise, mais je crois que Mark m'intimide trop pour la lui montrer. Toi aussi tu es gardien Darren? Un gardien qui tremble comme une feuille, vous êtes sûr qu'il est capable d'arrêter un tir? Ne sous-estime pas Darren, il maîtrise la main céleste. On parle bien de la main céleste? Où as-tu appris cette technique? Il a regardé Marc utiliser la télévision et il s'entraînait d'arrache-pied jusqu'à la maîtriser totalement. Impressionnant, apprendre une technique rien qu'en observant, ce n'est pas donné à tout le monde. D'autant que Marc ne l'a pas apprise en 2 minutes, cette technique. De ouf. Est-ce que je peux voir tes mains, Darren? D'accord. C'est ce que je pensais. Tes mains sont couvertes de bleu. Je vois que toi aussi, tu t'es entraîné, tu vois. Tu sais, j'ai juste essayé de faire de mon mieux. Oui, ça se voit, n'abandonne jamais et tes efforts seront récompensés. J'ai hâte de jouer contre toi. Moi aussi, je vais me donner à fond, tu vas voir. Ah, c'est bien ça. C'est bien, Darren. Faucheur vous attend. Parler à Lucky Man. Bah écoutez, on va mettre sauvegarder quand même, parce que sinon, c'est pas qu'on va se faire éclater, mais on va déjà mettre sauvegarder, au cas où. Puis on va les affronter. Oh non. Quoi? Bah écoutez, c'est parti, on va les affronter. Vous êtes prêts? Ah, alors, c'est parti, je sens qu'on va bien s'amuser. Si tu le dis, écoute, hein. Faucheur. Allez, tout le monde, on va montrer au collège Raymond le résultat de notre entraînement. Bien dit, capitaine. C'est parti, et pour voir de quoi Raymond est capable. Quoi? Wow. Impressionnant quand même, hein.
Allez hop, danse des papillons. Main céleste. Bon, on aura quand même déjà marqué un but, hein. Oh, frénésie, cool ça. Quoi? Non mais c'est une blague? Bon, je fais que des ratés, quoi. Oh non. Main céleste. Oh non, c'est une blague. Oh non. Bon, on aura quand même marqué déjà un but, mais bon. Oui, c'est bien, Tori. Un tir de la rose. On aura marqué quand même deux buts déjà. Ah, fin de la frénésie. Wow. Ah, faute, d'accord. Tu es un peu pâle, Shaun, tu vas bien? Oui, oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. Tu es sûr, Shaun? Tu peux nous le dire si tu te sens mal. Tu devrais pas te forcer à jouer. Merci, Marc. Eh bien, tu es vraiment inutile sans moi. Oula. Ah. Tu vas bien? Si je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. D'accord. Bon, c'est parti, vous allez voir ce que Sean Frost sait faire. Oh non. Un dribble rafale. Ah non, ça passe pas.
Oh non, il a encore récupéré. Allez, la tour. Ah, coup d'éventail. Oh non, coup d'éventail. Merde, j'ai fait ma magique pour rien. Oh non. Bon, ça va, il faut quand même marquer un but parce que voilà, les cages. Parce que Marc était loin des cages, mais sinon ça va. Là, 3 buts. 3-1. De toute façon, ça va être la fin. Donc, de toute façon, on a gagné quoi qu'il en soit. Alors, hop, finish. On les a quand même éclatés quand même. Et en plus, on gagne de l'XP, volcan circulaire. Oh, ça c'est bien. Alors c'est bon, vous l'admettez. Enfin, vous l'admettre. Enfin, vous l'admettez que que nous sommes plus forts que vous, c'est ça? Moi, je pense. Alors c'est comme ça que joue l'équipe de Raman. Vous êtes vraiment impressionnante. Merci pour ce match. Ça nous a permis à tous de nous améliorer. C'était vraiment sympa, merci. Ça fait plaisir de jouer contre une équipe qui partage la même passion que nous. Tiens, le directeur. Tiens, le principal, tiens. Quelle rencontre formidable, un vrai régal pour les yeux. Monsieur le principal? Veuillez m'excuser de vous avoir fait attendre. Mon nom est Balding, je suis le principal du collège Fauchard. C'était l'ami de mon grand frère. C'est un honneur de vous rencontrer. Je m'appelle Mark Evans, capitaine de l'équipe de Raymond. Je suis le petit-fils de David Evans. Oh, je crois que je t'aurais reconnu sans que tu te présentes, fiston. Ce regard, ce visage, c'est incroyable comme tu ressembles à ton grand-père. Alors quand même, tu es le petit-fils du gardien légendaire David Evans. Oh oh! Oh! Oh, c'est vous, monsieur Schiller? Excusez-moi, je ne vous avais pas remarqué. Schiller, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Vous aussi, vous connaissez mon grand-père? Tu es bien curieux, fiston, tu ne devrais pas t'adresser aux gens que tu ne connais pas de cette manière. Ah non, monsieur Bading, ce n'était pas une question innocente. Il n'y avait de mal il n'y avait aucun mal à cela, je pense. Ouais, c'est ça. Je l'ai déjà vu quelque part, mais où? Tiens donc, mais tu es la jeune Victoria, cela faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je n'aurais jamais pensé à te... je n'aurais jamais pensé te croiser dans un endroit comme celui-ci. Qu'est-ce qui t'amène?
Ça y est, je me souviens. C'est vous le type plein, plein haut. C'est vous le type plein haut A que j'ai vu. C'est vous le type plein haut A que j'ai vu dans les soirées mondaines avec des gens importants. Jeune fille, surveillez votre langage. Ah, tu n'as pas la langue dans ta poche, Victoria, tu n'as pas changé. Les enfants, écoutez-moi bien. Écoutez-moi, et voici Monsieur Astrabé Schiller. C'est ainsi que vous devez vous adresser à lui. Vous avez certainement entendu parler de Monsieur Schiller, le PDG du consorce, consortium, attendez, j'arrête pas de le dire. Le PDG du consortium Schiller, voilà. Le consortium Schiller, il me semble en effet avoir vu ce visage quelque part. Vous vous connaissez également, Jude? Oui, je pense que c'était lors d'une soirée mondaine c'était lors d'une soirée mondaine où j'accompagnais mon père. Il est très, il est très, il est très avenant, mais je ne me fierai pas aux apparences. Je ne me fierai pas aux apparences. Ah, Jude, tu es là aussi. Comment va ton père? Il va très bien, merci. Monsieur Schiller adore les enfants. Il dirige l'école du Soleil, une association au service de l'enfance. L'école du Soleil? En outre, malgré son calendrier chargé, il trouve toujours le temps de visiter des collèges, c'est pour ça qu'il est ici. Il a par ailleurs généreusement par, il a généreusement parrainé ce collège afin d'offrir à ses élèves un enseignement de qualité. Parrainé, ouais, je suis fatigué les amis ce soir. Ah non, monsieur Balding, c'est le moins que je puisse faire. Schiller, ça y est, hein, ça y est. Je sais où j'ai entendu ce nom. C'est le nom de famille de notre entraîneuse. Schiller, ce n'est pas très grand comme nom de famille. Vous avez des liens de parenté? Absolument pas. C'est la première fois que vous rencontrez, n'est-ce pas? Ah oui. Madame l'entraîneuse, vous ne vous sentez pas bien? Si tout va bien. Bon, Marc, et sans demander où se trouve ce cahier oublié? Ah oui, il ne faudrait pas l'oublier, nous sommes venus ici dans l'espoir de le récupérer. On nous a dit que grâce à ce cahier, nous allons être capables de battre la Luce Academy. Le cahier oublié? C'est la première fois que j'en entends parler, et il est ici à Fukuoka? Eh bien oui, David me l'a confié il y a plus de 4 ans, de 40 ans, pardon. Et pendant tout ce temps, je ne l'ai montré à personne. Étant moi, étant moi-même passionné de football, je dois vous avouer que vous avez éveillé ma curiosité. Puis j'ai jeté un coup d'œil. Je suis vraiment navré de vous l'apprendre, mais il est impossible de le montrer à qui que ce soit pas même à vous, monsieur Schiller. Je l'ai promis à David. Vous refusez de me le montrer alors que je vous le demande comme une faveur personnelle? Mhm. Je regrette, mais je me sentirais coupable de briser la promesse que j'ai faite à David. Je ne voudrais pas aller à l'encontre de sa volonté, vous me comprenez, n'est-ce pas? Peu importe, il est normal que vous respectez la volonté de votre ami. Bien, il est l'heure de partir. Hmm. Wilds, c'était bien les joueurs de Raymond, ceux qui ont tenu en échec avec... Attends. Ah, attendez, la musique elle est tellement bien. Wilds, c'était bien les joueurs de Raymond, ceux qui ont tenu en échec la tempête des Gémeaux et Epsilon? Tout à fait. Je ne m'attendais pas à les croiser dans un endroit pareil. Cette équipe est si redoutable que ça, je dois dire qu'ils cachent bien leur jeu. Par ailleurs, j'imagine que tu sais à présent ce que tu dois faire. Oui, monsieur. Vous voulez que je demande à l'équipe de Genesis de s'emparer du cahier oublié par n'importe quel moyen? C'est tout à fait cela. Quant au reste, le rapport faisait état d'un joueur d'exception au collège Fauchard. Or, aucun de ces enfants ne présente de qualité hors du commun. Loin de là, cette journée n'aura donc servi à rien. Je vous prie de m'excuser, monsieur. L'incompétent qui a rédigé ce rapport, il sera puni, je peux vous le garantir. Bien, mais ce voyage n'aura pas été complètement inutile après tout. Grâce au cahier oublié du grand-père de Mark Evans, Genesis pourra devenir une équipe imbattable. Encore une chose,
L'équipe de Rayman commence vraiment à m'agacer. Pourquoi ne pas profiter de leur présence ici pour se débarrasser d'eux? Hmm. Entendu, monsieur, vos désirs sont des ordres. Ouais, c'était sûr, il cachait un truc. Ce serait super si vous pouvez nous dire où se trouve le cahier de mon grand-père. Il doit sûrement contenir des techniques fabuleuses. Oh, 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 tu es tout aussi impatient que ton grand-père, fiston. Pas besoin de se presser, et si nous discutons du bon vieux temps, tu peux peut-être en savoir plus sur ton grand-père. Si tu le souhaites, je peux t'emmener à l'endroit où David jouait au football à l'époque. Là où jouait mon grand-père, génial, j'ai hâte d'y faire un tour. Oh, oh, alors allons-y. Monsieur le principal, peut-être qu'un membre du club du collège Faucheur devrait vous accompagner. Oh, Darren, moi s'il vous plaît. Je vous en supplie, je veux accompagner Marc. Laissez-moi l'accompagner. C'est bon, pas besoin de hurler. Ah, bien sûr, tu peux venir si tu veux. Super, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous déranger. Darren vous rejoint. Ah, ça c'est cool ça. Encore un casse-pied dans notre équipe. Non, je peux. L'admiration de Darren pour Marc est sans borne. Oh, oh, ton grand-père avait pour habitude de jouer dans un vieux parc au beau milieu de la ville. Nous pouvons y aller quand vous voulez. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire, on va y aller maintenant. Écoutez, je vous propose qu'on y aille maintenant. Avant d'affronter Genesis, parce que, à mon avis, ça sent que Genesis va arriver dans pas longtemps. Donc, on va aller faire un petit tour, puis après, on va en rester là parce que bah, je sens que Genesis va pas tarder à arriver. Attends, ça nous a dit quoi, attends? Attendez, je suis pas sûr. Ah oui, aller au vieux parc, d'accord, on doit aller au vieux parc. Mais ouais, du coup, et après, on en restera là parce que je sens que Genesis va pas tarder à arriver. Moi, c'est pas je sens, c'est sûr. C'est bon, ça m'est arrivé. C'est donc ici que jouait mon grand-père lorsqu'il était plus jeune. Cet endroit est fabuleux, je me demande quel genre de technique il a mis au point ici. David? Hein? Oh, excuse-moi, bonhomme. Pendant un instant, j'ai cru être en face de ton grand-père, vous vous ressemblez tellement. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le premier à tomber dans le panneau, mais à quoi ressemble le grand-père de Marc? David était un sacré personnage. Il disait tout le temps des trucs du genre allez, pam, ou maintenant, paf. Et avec ça, tu pouvais être sûr qu'on marquait. Il était toujours si motivé, il a créé beaucoup de nouvelles techniques ici même dans ce vieux parc. Je vois. David avait horreur de perdre. Lorsque nous perdions face à une équipe, il s'entraînait sans relâche jusqu'à ce que nous prenions notre revanche. Il s'entraînait du matin au soir jusqu'à en tomber de fatigue. Ouais, ton grand-père était quelqu'un d'exceptionnel. C'est vrai, mais à cause de son entraînement intensif, il avait un peu tendance à arriver en retard en cours. Oh, oh. En retard, hahaha, grand-père. Ceci explique cela. Hein? Comment ça? Hé hé, Marc a aussi quelques problèmes d'assiduité en cours. Je suis resté ami avec ton grand-père, même après son départ de Fukuoka, notre objectif était de devenir des joueurs professionnels. C'était vraiment quelqu'un sur qui je pouvais compter malgré la distance qui nous séparait. Quelqu'un sur qui compter? Tu dois bien avoir un ami avec qui tu possèdes un lien privilégié, non? Un lien privilégié? Marc. Comme Axel, par exemple. Oui, bien sûr. J'ai un ami qui compte beaucoup pour moi, peu importe la distance qui nous sépare. Marc. Tu penses à Axel, pas vrai? N'oublie jamais tes amis, c'est très important. Et maintenant, voici le cahier oublié de David Evans. Méga super technique.
Oh, incroyable, c'est le cahier de mon grand-père. Ce cahier comprend de nombreuses techniques que David n'est jamais parvenu à maîtriser. David a tout fait pour que ce cahier ne soit pas accessible à tout le monde. Je ne pense pas avoir à vous dire pourquoi. Excusez-moi pour les messages, mais c'est chiant. Ouais, parce qu'en fait, oui, oui, bref. Ces techniques, elles sont trop puissantes. C'est exact. Un joueur manquant d'entraînement pourrait se blesser en voulant apprendre ces techniques. David m'a confié ce cahier pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Il m'a dit une fois, je suis sûr que ce cahier aura un rôle à jouer à l'avenir. J'ai donc maintenu à l'écart des curieux pendant tout ce temps en espérant qu'une bonne occasion se présente. C'est pour ça que vous avez contacté après. C'est pour ça que vous nous avez contacté après avoir entendu parler des attaques extraterrestres. Tout à fait, je me suis dit que le moment était venu d'utiliser le cahier. Je comprends mieux. Si je vous remets ce cahier, vous allez certainement vous lancer aussitôt dans l'apprentissage des méga super techniques. Avant cela, vous devez savoir une chose, la maîtrise de ces techniques sera rude et vous pourrez même vous blesser. D'accord. Je ne pense pas pouvoir vous arrêter avec ce simple avertissement, je me trompe. Monsieur le principal marque à ses amis, il ne leur fera jamais de mal. Marc, arrêtons de perdre notre temps. Il faut qu'on apprenne ces techniques sans attendre. Elle a raison, le perfectionnement de notre jeu n'a pas de prix, peu importe les blessures. Et moi aussi, je préfère encore me blesser un peu que de devoir abandonner le football. Bon, écoutez-moi tout le monde. Ouh, Marc qui prend la parole, attention. Monsieur Blading, pourriez-vous me remettre ce cahier? Nous sommes prêts à tout pour battre la Luce Academy et retrouver un monde où on pourra jouer au football en paix. On doit apprendre ces méga super techniques et se battre pour le football. Nous irons au bout de nos rêves. Ouais, c'est beau ce que tu viens de dire, Marc. C'est ce que j'appelle un discours. Bravo, Marc. Bien dit, Marc. Ouais, bien dit, on est, on est gonflé à bloc. D'accord, ok. Au début, en fait, j'ai cru que c'était un C, mais bref, je suis fatigué, les amis. Là, je tente la vidéo, je suis fatigué, enfin bref. Je préfère me le répéter parce que. Enfin bref, je vais me faire incendier dans les commentaires, mais bon, bref. Enfin, du moins, j'espère pas, mais bon, bref. Oh, je vois que vous avez un vrai esprit de l'équipe. Je peux donc être tranquille en vous remettant ce cahier. David y a mis toute son âme. J'espère que vous saurez en faire bon usage. Bon usage, pardon. Est-ce que bon usage. Tu peux compter sur moi, grand-père. Je ne te décevrai pas. C'est incroyable, Marc. Alors, ces techniques, elles sont super classe, je parie. On reconnaît bien son écriture, ce ne va pas être de la tarte pour déchiffrer ce truc. Grand-père Massier, allez, on s'active tout le monde, il faut maîtriser ces techniques. C'est parti! Marc, je vais te dire quelque chose. Qu'y a-t-il, Darren? Tu sais, quand on parlait d'avoir un ami sur lequel on peut compter. Allez, Marc, qu'est-ce que tu fabriques? J'arrive. On peut remettre cette discussion à plus tard, Darren, quand on sera au collège prochain. Attends, Marc. Entraînez-vous au collège Fauchard. Bah, écoutez, les amis, on va quand même déjà mettre sauvegarder. Parce qu'on va en rester là. Oui, je suis désolé, mais on va en rester là pour cette vidéo bientôt. Pas maintenant, mais on va en rester là bientôt. Donc je préfère mettre sauvegarder parce que je sens que bientôt il va y avoir le combat contre Genesis. Ah ben voilà. Qu'est-ce qui se passe, Jonathan? Oh non, c'est terrible. Eh ouais, il faut pas t'adisser avant qu'il ne soit trop tard. Eh oui. Quel est le problème? C'est la Luce Academy. Ils vont venir ici, ils disent qu'ils sont sans pitié. Quoi? Laisse-moi voir ça. Hmm. Regardez la signature à la fin du message. Ils ont signé G. G, il ne s'agirait pas de l'équipe de la Luce Academy dont tu nous parlais, joue la plus puissante de toutes. Oh non, les rumeurs étaient donc fondées. C'est horrible. Vous n'êtes tout de même pas en train de nous dire que cette équipe a l'intention de venir attaquer le collège Fauchard et dire qu'on n'a même pas réussi à se qualifier pour le football frontière. Il n'y a rien à faire, la situation est désespérée. Écoutez-moi tous. On n'a pas le droit d'abandonner maintenant. Bien dit, Darren. On s'est entraîné très dur, il faut croire en nos capacités et affronter la Luce Academy.
Darren, un brin d'optimiste ne fait pas de mal à personne, mais là on va devoir jouer contre des extraterrestres, des brutes épaisses. Marc et les autres disaient certainement la même chose au début. Ils n'ont pas abandonné et ils ont démontré que les académies n'étaient pas invincibles. Pendant tout ce temps, on a essayé de suivre l'exemple de Raymond et c'est maintenant que vous voulez tout lâcher. Ce n'est pas avec cette mentalité qu'on arrivera à atteindre leur niveau, Darren. Et il a raison. Bien parlé, Darren. L'équipe de foot du collège Fauchard n'est pas une bande de dégonflés. C'est vrai, on ne va pas se laisser impressionner. Marc, nous avons besoin de ton aide. Puisqu'on doit affronter des extraterrestres, il va falloir qu'on s'entraîne dur. Ce serait sympa d'être encadré. Un peu dire pas vrai tout le monde. Bien sûr qu'on va vous aider. Ouais, aucun problème, on va vous, on va vous prendre sous notre aile. Vous pouvez désormais m'appeler Maître Scotty. Vous pouvez tout à fait être honnête. Vous, pour être tout à fait honnête, vous n'êtes pas de taille à les affronter. Il va donc falloir passer à la vitesse supérieure. À vous entendre, je sens que ça ne va pas être une partie de plaisir de s'entraîner avec vous. Même si tu penses avoir le temps de nous entraîner, il faut aussi que vous appreniez les méga super techniques. Vous pouvez utiliser le terrain de football autant que vous voulez. Pourquoi ne pas apprendre les méga super techniques tout en vous entraînant avec l'équipe du collège Fauchard? Comme ça, on pourra s'aider mutuellement et progresser ensemble. Parfait, pas con, pas con idée, Darren. Parfait, allons-y. Génial. Bah écoutez, nous on va en rester là. Enfin, je pense. Oh oh. Marc, vous avez qu'est-ce que tu fais ici? Vous avez, ça fait un bail? Salut Tori, ça te dérange si je parle avec Marc en privé? Ben non. Hmm. On dirait que Xavier ne suit partout. On va assez louche. Je ne peux pas croire que ce soit seulement une coïncidence. Marc, je suis venu te dire au revoir. Au revoir? J'ai que tu saches que j'admire l'équipe de Rayman. Vous avez l'air de vous entendre si bien ensemble, c'est vraiment motivant de vous voir jouer. C'est bizarre, je me sens vraiment bien avec vous. Mais je suis obligé d'obéir à mon père. Il faut que je te, il faut donc que je parte sur le champ. Mhm. Et Xavier, on est tous prêts, Marc. C'est quand que tu veux. Ah oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? Bah, il avait dit en gros que, en gros, il voulait dire qu'en gros, qu'il arrive pour te défoncer la gueule. Et puis voilà. Notre entraînement avec l'équipe du collège Faucheur fut intense, pardon. L'attention était à son comble et nos deux équipes étaient concentrées au maximum. Puis la nuit tomba plus vite que prévu. Le lendemain. Alors Marc, quelle technique as-tu trouvé dans ce cahier oublié? Une des techniques que j'ai trouvées s'appelle le point de la justice, c'est impressionnant. Comme ça marche? Comment ça marche? Eh bien, accrochez-vous. Il faut faire bam avec la main ouverte, boum en serrant le poing, puis paf, zoom, kaboum. D'accord? C'est vrai que ça ressemble bien à une technique de ton grand-père, ça. Attendez, ce n'est pas fini, il y en a une autre plus puissante que la main céleste ou la main magique. Elle dépasse même le point de la justice, elle s'appelle main de l'infini. C'est très impressionnant, tu peux nous en dire un peu plus? Hmm, qu'y a-t-il? Il est écrit sur la dernière page et les méga sympathétiques sont incomplètes. Comment ça incomplète? Tu veux dire qu'il n'a pas réussi à les terminer? Non, ce n'est pas le genre de mon grand-père d'abandonner. Il est peut-être mort avant d'avoir pu les achever. Ça doit être ça. Bon, on commence par quelle technique? Celle-ci qui se trouve à la dernière page. Cette technique de tir la plus puissante du cahier comme sous le nom de la Terre. Attends un peu, tu veux commencer par la technique la plus redoutable du cahier? Tout à fait, elle se trouve sur la dernière page. Donc cette technique vaut certainement un détour. Elle m'intrigue depuis le début. La Terre est une technique utilisée conjointement par tous les membres de l'équipe. Il faut 11 joueurs pour l'exécuter.
Ouais, chaque joueur doit transmettre de l'énergie au ballon. Ensuite, il faut que 3 joueurs frappent le ballon simultanément et le tour est joué. Ça signifie que chaque joueur doit tenir une position bien précise sans bouger, sinon la technique ne marchera pas. Ça ne va pas être facile à mettre en œuvre cette méga super technique. Enfin, c'est méga super technique. T'inquiète pas, Namour. Je ne me crampe, je me cramponnerai. Je me cramponnerai à toi, tellement fort que tu ne bougeras pas d'un millimètre. Oh la vache, putain. D'accord, merci. Si nous arrivons à maîtriser ces techniques, alors nous disposons d'un moyen pour ramener ces extraterrestres sur Terre. Bah écoutez, nous les amis, on va rester pour cet épisode d'Inazuma Eleven de Tempête de Glace. J'espère qu'il vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut. Puis on se retrouve d'ici là bientôt pour de prochaines vidéos.